J'ai demandé à plusieurs reprises de sortir et de quitter ce milieu parce que ça devenait une spirale infernale. Il n'y a jamais eu de décision de prise et on a toujours joué la carte de l'affaire, la belle affaire. Et l'organisation que j'avais infiltrée n'a jamais été inquiétée, n'a jamais été poursuivie, n'a jamais été ne serait-ce que soupçonnée. On ne cherche pas à savoir. La demande des douanes est claire. Marc Fievé doit rester aux côtés de Claudio Locatelli, l'homme recherché par toutes les polices françaises depuis son évasion. Pendant 3 ans, un S-55 affirme avoir rendu compte de tous les agissements du trafiquant. Rien ne sera entrepris. Résultat, ce sont les Espagnols qui arrêteront le mafieux italien. En septembre 1994, aux 4 coins du monde, des arrestations musclées s'enchaînent. Un à un, les hommes du réseau Locatelli tombent. Ce coup de filet international a pour nom de code Opération Dinero. Les polices de 5 pays y participent, sauf les services français. Au fil de leurs investigations, les enquêteurs mettent la main sur 42 millions de dollars en liquide, des toiles de maître, des dizaines de tonnes de drogue. Démantelée, l'organisation livre les noms de tous ses membres. Marc Fievé est arrêté à son tour le 23 septembre 1994. Mon mari avait toutes les sociétés à son nom. Toutes les sociétés offshore. Et je suppose que Locatelli savait très bien ce qu'il faisait parce qu'il n'avait absolument rien à son nom. Donc mon mari était un peu naïf. Naïf pensant que il y avait le support des douanes. Le dernier épisode de la vie d'aviseur de Marc Fievé se déroule dans les tribunaux. Un S-55 fait appel à ses amis douaniers. En vain, seul Ernest, le chef du bureau consulaire à Gibraltar, essaye de le sortir de prison. Le seul qui l'a aidé, c'était moi. J'ai demandé aux douanes si je pouvais l'aider. Ils m'ont dit oui, allez, tout est possible. J'ai parlé avec le juge espagnol, j'ai parlé à gauche, j'ai parlé à droite. Je suis allé au tribunal. Quand il a été accusé, j'étais devant. Il a été bien traité. Le juge espagnol m'a dit je ne peux rien faire, ça vient de plus loin. L'aide d'Ernest ne sert à rien. Car Marc Fievé est en fait réclamé par les autorités anglaises et canadiennes pour 2 saisies de 12 tonnes de drogue. Son sort est scellé, l'aviseur des douanes françaises est extradé. Dans un premier temps en Angleterre, puis au Canada. 3 ans après son arrestation, il est enfermé dans la prison de Bathurst. Devant la justice canadienne, Marc Fievé est alors sommé de s'expliquer. Cette fois, c'est le branle-bas de combat. J'ai eu le plaisir de voir débarquer très tard en cellule 3 fonctionnaires français. Alors il y avait un premier fonctionnaire, il s'agissait de Christian Gattard, directeur régional des douanes à Marseille à l'époque, qui est donc venu de Marseille, dans le fin fond des provinces maritimes canadiennes. Il y avait l'attaché des douanes françaises à Washington, Bernard Roux, qui est venu donc de Washington dans les provinces maritimes canadiennes, et le consul général de France, Olivier Laribe. Et là, ils m'ont tenu le discours textuellement. Dans cette affaire, Marc, et c'était Gattard qui parlait, dans cette affaire, Marc, tu ne cherches pas à emmerder les autorités canadiennes, tu plaides coupable, c'est la seule solution, et nous arrangerons ta situation dès ton retour en France. Marc Fievé s'exécute. Devant le tribunal, sans jamais dévoiler sa qualité d'aviseur, il plaide coupable. La sentence est sévère, perpétuité. Mais Marc Fievé n'est pas inquiet. Christian Gattard, il en est sûr, tiendra sa promesse. L'aviseur croit qu'une fois transféré en France, les douanes le feront libérer. Mais aujourd'hui encore, 8 ans et demi après son arrestation, Marc Fievé est toujours en prison. Son deuxième fils, Franck, se bat pour qu'il retrouve la liberté. Et il garde une rancune tenace contre les anciens amis douaniers de son père. Il savait, je pense, pertinemment que de toute façon, une fois de retour en France, ils ne pourraient pas le libérer. Ou alors ils ont vraiment joué les apprentis sorciers. J'ose pas imaginer qu'ils sont incompétents jusqu'à ce point. Et aujourd'hui, ils s'en foutent carrément, quoi. À la Direction nationale des renseignements et enquêtes douanières, une autre explication est parfois avancée.
Aujourd'hui, les douanes insinuent qu'elles n'ont jamais été mises au courant par Marc Fiévé de la livraison de cocaïne au Canada. Dès lors, derrière les fenêtres de cette administration, on juge que Marc Fiévé n'est plus un aviseur, mais un vulgaire trafiquant. Christian Gattard, l'agent traitant de NS55, a refusé de nous rencontrer. Par téléphone, il nous donne pourtant une version différente. Marc Fiévé, il a arrêté de travailler pour vous à quelle époque? Il a arrêté quand il a été incarcéré, quoi. Enfin bon, même si à la fin, il avait été complètement immergé dans l'organisation pour laquelle il avait les ennuis, quoi. L'organisation Locatelli? Oui. Est-ce qu'on peut dire que Marc Fiévé était un trafiquant de drogue? C'était le cas? Pour moi, non, mais enfin bon. Donc c'est quand même relativement injuste qu'il soit en prison aujourd'hui encore. Je vous dis, pour comprendre tout, il faut vraiment qu'on attende de le décrire, quoi, de décrire la situation. Moi j'aimerais bien que vous me la décriviez, parce que j'aimerais bien comprendre. Oui, moi je veux bien vous la décrire si on me dit qu'on peut la décrire, c'est tout. Pour s'exprimer publiquement, Christian Gattard, fonctionnaire des douanes, doit obtenir l'autorisation de sa hiérarchie, la Direction générale des douanes. À de multiples reprises, nous l'avons sollicité. La réponse est arrivée, laconique. Il n'est pas possible dans l'immédiat de réaliser des interviews sur les sujets demandés. Alors, pour espérer sortir enfin de prison, Marc Fiévé n'a plus qu'un ultime recours, la grâce présidentielle. À 2 reprises déjà, elle lui a été refusée. Je suis en train d'entamer donc mon 102e mois de détention sur 4 différents pays, 20 différentes prisons, et ça commence à bien faire, quoi. Je pense que le bon sens n'a pas encore réussi à rattraper nos magistrats. Aujourd'hui, à la prison de Nantes, pour passer le temps, Marc Fiévé a choisi de travailler aux cuisines. Jour après jour, il sert les repas à ses codétenus. Sa sentence à perpétuité a été commuée en 20 ans de réclusion. Condamné pour trafic de drogue, il ne peut bénéficier d'aucune remise de peine, c'est la loi. Il y a quelques semaines, l'ancien aviseur a déposé son 3e recours en grâce. S'il est rejeté, Marc Fiévé ne retrouvera pas la liberté avant 2016. Drôle de récompense après 6 années d'infiltration pour le compte des douanes françaises. Invité de Pièce à conviction, Michel Charasse, bonsoir. Vous êtes l'ancien ministre du budget de 88 à 92 et sénateur du Puy-de-Dôme. C'est la raison pour laquelle nous sommes exceptionnellement au Sénat pour réaliser cette interview. Vous ne souhaitez pas parler de l'affaire Marc Fiévé. Est-ce que je peux vous demander quels étaient vos rapports lorsque vous étiez ministre du budget avec ces aviseurs? Je crois que vous avez souhaité les rencontrer. Pourquoi? Lorsque je suis arrivé au ministère du budget en juin 88, l'administration des douanes, dont l'une des fonctions importantes est de lutter contre tous les trafics, de drogue, d'argent, de contrefaçon, etc., prenait par an à peu près 5 tonnes de drogue. Lorsque j'ai quitté le ministère le 2 octobre 92, nous étions à 35 tonnes par an. C'est-à-dire multiplié par 7, pardon, oui, en un peu plus de 4 ans. Vous pensez bien que tout ceci a nécessité une organisation, ou une réorganisation.